Bienvenue chez Black Spider. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo comment faire un arc en plastique. Donc pour cela il vous faut un tube, ici c'est une gaine d'électricien d'un diamètre de 25 mm. Et ici on va trouver des tuteurs pour des plantes qui sont en plastique, mais des tuteurs en fibre de verre, fibre de glace sera meilleur que les tuteurs en plastique. Et il vous faudra une corde, ici c'est une corde Décathlon, une corde de 2 mm qui fera la corde de l'arc. Donc dans un premier temps, on va faire un arc de type longbow, donc un arc anglais qui fait une hauteur de 1,70 m, 1,80 m jusqu'à 2 m. Donc je vais prendre ici une longueur de 1,80 m et je vais couper ici le tube. En fait, je me suis ravisé sur la longueur, je suis passé sur une longueur de 1,60 m au lieu de 1,80 m. Pourquoi? Parce que ici, je me suis adapté au tuteur pour les plantes. Donc, ici, ça va être votre corps central, ce qui va renforcer en fait votre tube plastique. Donc ici, on est sur des longueurs, des tuteurs de 1 m, donc j'ai 4 tuteurs que je suis venu ici donc scotcher. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Donc j'en mets deux ensemble, j'en mets deux autres ensemble, et ici je viens faire croiser ici au milieu, tout ça scotché, parce qu'ici ça va être où il va y avoir le plus de résistance, le plus de tension sur votre arc. Donc c'est ici que les tuteurs doivent être renforcés. Donc voilà, tout simple, vous venez ici croiser, ici vous faites en général un tiers, un tiers, un tiers, vous scotchez, ici vous avez votre partie centrale à renforcer. En fait ceci c'est le corps de votre arc en plastique. Sur le bout, ici j'ai mis des petites cales en bois de chaque côté qui sont scotchées, cales en bois ou autre chose. En fait, c'est pour que dans le tube, ici en haut, ça reste coincé, que ça ne bouge pas trop au niveau des tuteurs dans le tube. Comme ça reste coincé, c'est beaucoup plus stable. Donc une fois que vous avez ici scotché, assemblé les tuteurs ensemble, votre corps central de votre arc, vous faites passer ça dans votre tube. Maintenant, bien sûr, si je lève, ça ne va pas tenir. Donc ce qu'il va falloir faire ici, c'est au chaque extrémité de votre tube en plastique, de votre arc, il va falloir chauffer pour ici aplatir, pour empêcher que les tuteurs en fait s'en aillent. Et ensuite, on fera l'encoche de chaque côté pour mettre la corde de l'arc. Donc maintenant, je vais utiliser un décapeur thermique pour chauffer le bout du tube pour essayer ici de l'aplatir. Donc voilà, maintenant que j'ai aplati un des bouts du tube, je vais faire entrer le corps central. Je regarde à peu près, et donc je vais venir ici aplatir le deuxième bout.
deux extrémités qui sont fermées. Impec. Bon, maintenant il va falloir ici juste un petit peu limer, arranger, mettre propre. Ici vous pouvez ici arrondir, là ici arrondir, le mettre propre quoi, de chaque côté. Donc ici, à l'aide de mon plateau à poncer sur la perceuse, je vais ici essayer de donner une forme, de faire quelque chose de propre. Donc maintenant, j'ai fermé les deux extrémités, hein. J'ai aplati la gaine. Je vais mettre ici, je sais pas si on voit, voilà, j'ai aplati, j'ai arrondi, donc j'ai fait avec le plateau ici à poncer sur une perceuse, vous pouvez faire avec une lime, il n'y a pas de problème. Hein. Moi j'ai fait les deux, j'ai fait avec la lime et le plateau. Donc, voilà, j'ai arrondi, on fait à peu près quelque chose de propre, comme ça va, votre convenance. Donc là maintenant on peut voir, hein, on a la flexibilité sur notre tube. Donc ce qu'il nous reste à faire ici, c'est de faire l'encoche, chaque bout, pour pouvoir venir ici accrocher la corde. Donc prochaine étape. Donc ici j'ai décidé de laisser de l'extrémité jusqu'à l'encoche pour la corde, de laisser 5 cm. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez laisser plus de tubes qui dépassent pour une question d'esthétique ou non. Moi j'ai laissé 5 cm, donc j'ai fait ici un trax, et ici donc avec la lime, la petite lime, ici je vais venir limer et faire l'encoche pour la corde. Donc du coup, j'ai fini ici avec une petite lime de faire l'encoche pour la corde. Donc du coup, j'ai la petite cordelette de chez Decat. J'ai fait un nœud tout simple. Je vais vous montrer ça. On fait passer ici dans l'encoche. On va prendre la longueur, bon, à peu près, il faut que je serre ici. Donc ce qu'on fait, on fait une boucle toute simple, on refait passer à l'intérieur, ici, donc je refais, on fait une boucle, je plie, je refais passer à l'intérieur, et je tiens. Ça nous fait ici, presque comme un nœud coulissant. Donc on va tenter, je vais passer ici, voilà. Une fois bandé, voilà ce que ça va donner, l'arc. Voilà, il manque plus qu'à être testé. Donc ici, pour la finalisation, je vais couper ce qu'il y a de trop de la corde. Comme il est brut dans sa couleur tube, ici, je vais y passer un petit coup de bombe. J'ai une bombe de peinture verte, donc je vais le peindre en vert. Et ensuite, peut-être qu'ici, je ferai avec de la paille à corde ou du cuir, je ferai ici une poignée pour venir avoir un meilleur grip.
voilà, là je les peins en vert et en marron, ça fait un petit look camouflage. Maintenant on va le customiser. Ici, j'ai des petites bandes que j'ai récupérées sur des canapés en cuir. Moi j'ai fait des bandes en cuir. Je vais venir ici les enrouler, on va essayer de customiser, on va voir ce que ça a donné. Donc, je vous reprends après pour la finalisation. Donc pour conclure sur cet arc, je dirais on est sur un arc type loisir, un arc de jardin. C'est pas un arc d'une grande puissance. Pourquoi? Parce que la matière que j'ai utilisée au niveau du corps à l'intérieur, j'ai utilisé des tuteurs en plastique. Je pense qu'il aurait mieux valu avoir des tuteurs en fibre de verre. On aurait gagné en puissance. Les tuteurs en fibre de verre, vous voyez, ils sont bien plus rigides. Quand on les tord, on voit bien que si on relâche, il y a bien plus de puissance que ces tuteurs en plastique. Donc je vous recommande d'utiliser plutôt des tuteurs en fibre de verre. Sinon, petit arc, malgré tout, si vous avez des flèches adéquates, vous allez peut-être pouvoir chasser des petits gibiers, style faisan ou lapin. Je pense que vous allez pouvoir tuer ce style des gibiers, des petits gibiers. Donc je répète, arc de loisir, pour s'amuser, pour bricoler avec son enfant, faire un arc pour tirer dans le jardin, c'est vraiment voilà, tout simple. Alors, ce que j'ai fait, j'ai customisé, hein, j'ai récupéré ici des lanières de cuir, enfin des lanières, des bandes de cuir sur un vieux canapé. Voilà, j'ai refait des bandes pour customiser, j'ai fait une petite peinture marron et verte pour faire un petit coup camouflage. Voilà, tout simple. Voilà le look que ça peut avoir. Alors peut-être après aussi, pour gagner en puissance, il faut peut-être respecter les longueurs, c'est-à-dire peut-être au niveau de la longueur de la corde doit correspondre avec la longueur de l'arc. Ce que je n'ai pas fait, je n'ai pas respecté, j'ai fait à Bisto Denas, donc c'est possible que j'ai perdu de la puissance. Mais quand même, c'est assez sympa pour pouvoir s'entraîner dans le jardin, c'est largement suffisant. Sur ce, à très bientôt.